Bienvenue dans Faux Cinéphile, le podcast qui parle de cinéma. Moi c'est Morgane. Et moi c'est Johanna. Aujourd'hui, à l'occasion de la sortie de Un simple accident, qui a été récompensé de la Palme d'Or au Festival de Cannes 2025, nous avons décidé de faire un épisode spécial Cannes pour répondre à toutes les questions que vous posez sur ce festival. C'est parti. Moi, ce que je te propose, c'est qu'on présente rapidement à quelle occasion on a pu aller au Festival de Cannes, combien de fois, quel est notre rapport au Festival de Cannes. Ok. Vas-y. Eh bien écoute, j'ai fait mon premier festival de Cannes l'année dernière, donc l'édition 2024, et j'ai fait pour une deuxième fois consécutive du coup cette année en 2025. Moi donc j'ai été au Festival de Cannes cette année en 2025 aussi, et il me semble que ma première fois c'était en 2023. Ouais, c'était un an avant moi. C'est toi qui m'as chauffé en fait à aller au Festival de Cannes. Voilà. Du coup, peut-être on peut parler comment on peut accéder au Festival de Cannes. Est-ce que c'est ouvert à tout le monde, etc., etc. Ouais. Alors, il y a plusieurs accréditations qui sont possibles. Donc, tu peux parler peut-être de ton expérience de 2023 parce que là, c'est accessible à un plus large public. Je vais commencer par présenter les accréditations qui sont ouvertes au grand public, et après, si tu veux, je te laisserai présenter les accrèdes un peu plus pro. Vers ça, parce qu'en gros, le Festival de Cannes, c'est accessible à n'importe qui, concrètement. Même si tu bosses pas dans le cinéma ou dans la presse, tu peux arriver au Festival de Cannes, il faut juste que tu demandes ton accrède. Il y a 2 accrèdes qui sont accessibles au grand public. La première, c'est l'accrède cinéphile, qui est accessible à n'importe qui, quel que soit ton âge. Faut juste envoyer une demande. Je crois que faut prouver que t'as un abonnement type carte UGC, et prouver que t'as un intérêt particulier pour le cinéma, donc tu fais ta petite lettre de motivation. Et il y a une deuxième accrède qui est accessible uniquement jusqu'à 27 ans. Donc c'est avec cette accrède-là que moi j'ai fait ma première expérience au Festival de Cannes. Ah, c'est pas cinéphile ? Non, c'est 3 jours à Cannes. Ah oui, 3 jours à Cannes. 3 jours à Cannes. Et d'ailleurs, si vous avez moins de 27 ans et que vous souhaitez avoir une de ces 2 accrèdes, moi je vous conseille de faire plutôt la 3 jours à Cannes, parce qu'il y a plus de place. Enfin, c'est plus facile d'avoir le pass 3 jours à Cannes, parce que forcément vous êtes moins nombreux sur le coup, quoi. Ok. Donc 3 jours à Cannes, comme son nom l'indique, ça permet d'accéder au festival uniquement pendant 3 jours. Donc t'as 3 périodes que tu peux parmi lesquelles tu peux choisir. Données, il me semble. C'est ça. Alors que le Festival de Cannes, c'est sur 2 semaines. Donc toutes les autres accrèdes te donnent l'accès complet au Festival de Cannes. Bon, après, je suis pas une pro des accréditations, mais effectivement, on a une accréditation presse qu'on aimerait bien avoir l'année prochaine grâce à ce podcast. Donnez-nous l'accrède presse. Voilà, merci. Qui du coup, je sais juste que l'accrède presse est vraiment sympa parce qu'ils ont beaucoup plus de séances qu'une accrède lambda. Ouais, il y a des séances presse spéciales au Festival de Cannes. Ce qui semble logique en vrai. Donc par exemple, ils ont souvent une séance avant la montée des marches. Avant le film de la montée des marches, comme vous connaissez, voilà, de manière générale, ils ont souvent une séance avant cette soirée, enfin avant la première en fait du film, donc ce qui permet de lancer par exemple directement la critique peut-être le soir même, moment même quand le film est sorti, quoi. D'avoir une grosse couverture du festival, ouais. Et donc en fait c'est juste qu'ils ont 15 fois plus de séances, et donc si t'es là-bas pour voir des films, c'est vrai que c'est agréable de pouvoir avoir plus de choix dans nos séances. Et du coup, il y a une accréditation pour les professionnels du cinéma. Tu peux t'enregistrer tout simplement sur le site donc de Festival de Cannes en accrède. J'ai envie de dire, tu peux tenter, en fait, même si t'es pas un grand travailleur du cinéma, tu peux toujours la tenter, en disant que t'es en freelance, voilà. C'est ça. Cette année, on a toutes les 2 eu l'accréditation professionnelle, et en fait, moi, ce que j'ai envoyé, c'est juste mon CV et mon portfolio aussi. Donc voilà, il y avait genre 2 films réalisés et un peu de photos et 2-3 posts sur des tournages bénévoles, quoi. Et ça a suffi. Et toi, t'avais envoyé un portfolio ou pas ? Ou juste un CV ? Juste un CV. Donc, ouais. En fait, ça peut suffire, comme ça peut être... Comme il y a des gens qui travaillent vraiment, vraiment dans le milieu du cinéma, que je connais, qui ont été recalés des accrèdes. Je pense que ça dépend peut-être de la date aussi, quand on envoie. Ouais, faut envoyer le plus vite possible je pense que ta demande d'accréditation pour espérer avoir toutes les chances de ton côté. Hein. Je pense que ça marche mieux quand tu le fais bientôt. Et donc, cette accrède professionnelle permet d'y être sur toute la durée du festival, et te permet aussi d'avoir la billetterie à 7 heures.
Bah, si tu veux, on peut enchaîner avec la billetterie parce qu'on parle de billetterie, on n'a pas encore expliqué exactement ce que c'était. Donc en gros, effectivement, coucou Guy, mon amour. Ah, t'es dans le champ, mon chat. Alors, donc effectivement, la billetterie, comment ça marche? Alors, chaque jour... Alors attends, on peut peut-être dire qu'est-ce que genre la CRED donne en fait comme accès? C'est-à-dire? Mais genre en gros, c'est quoi le but du Festival de Cannes? Je sais pas. Voir des films? Ouais, bah non, mais il faut peut-être leur dire. C'est comme on voulait préciser. Vous savez pas ça? Ok, on va reprendre quelques petites bases. C'est quoi le Festival de Cannes? Le Festival de Cannes, comme son nom l'indique, c'est un... festival qui se déroule à Cannes. Bravo. Et effectivement, à ne pas confondre avec une remise de prix, puisque à la différence des Oscars, des Césars ou d'autres remises de prix, le Festival de Cannes ne va pas servir à récompenser des films qui sont déjà sortis en salle sur l'année écoulée. Ouais. C'est une sélection de films. C'est ça. Il y a une remise des prix, effectivement, à la fin de cette sélection de films. En fait, c'est juste des films qui sont pas encore sortis et qui vont chercher des distributeurs. Et c'est aussi un gros intérêt du Festival de Cannes. C'est un intérêt qui est professionnel. En fait, c'est un festival qui sert à vendre des films, tout simplement. Donc, va y avoir des sélections. Va y avoir aussi des films qui sont pas sélectionnés, mais qui vont quand même essayer de se vendre au Festival de Cannes. On en reparlera peut-être un petit peu plus tard du côté rencontre. Mais tout simplement, les films qu'on va voir au Festival de Cannes, c'est des films qu'on va potentiellement jamais voir en salle, ou alors qui vont sortir en France quelques mois plus tard. Il y en a plein qui sortent pas. Peut-être pas en sélection officielle, je pense qu'ils vont forcément sortir en salle. Ouais. Mais sur d'autres sélections... Oui, sur d'autres... On a pas dit ça aussi. Oui. Différentes sélections. Non, mais... il y a plein de choses à dire sur le Festival de Cannes. C'est très large. Donc oui, en effet, normalement, c'est... Donc il se peut que des films ne vont pas sortir en salle, ou en tout cas dans notre pays, parce qu'ils peuvent sortir en salle dans leur salle, par exemple, dans leur pays d'origine, pays de production d'origine. Et effectivement, donc on a la sélection officielle, qui est, je sais pas, genre une vingtaine de films max, je pense. Ouais, environ. Ouais, 15 films, 20 films, je sais pas. Quelque chose comme ça. On a une autre sélection qui est du Festival de Cannes qui s'appelle Un certain regard. Il y a donc d'autres organismes qui ont leur propre sélection pendant le Festival de Cannes. On a donc les deux plus connus qui sont la Quinzaine des cinéastes et Semaine de la critique, qui ont leur propre jury, etc. Et on a aussi l'Acide, qui est une plus petite et beaucoup moins connue, parce que c'est généralement les films, même qui s'y passent, font un petit peu moins de bruit que dans les autres sélections, mais qui existent quand même, qui est plutôt pour des cinéastes très indépendants, très d'auteurs, et qui cherchent vraiment pour le coup un distributeur. Ils n'ont vraiment pas de distributeur. Alors que certains films ont déjà leur distributeur au moment oui, carrément. Il y en a même en sélection officielle qui sont déjà au cinéma. Là, cette année, c'est le Wes Anderson. Ils sortent une semaine après, par exemple, le Wes Anderson, je crois qu'il est sorti. Non, ils sortent pas le... Wes Anderson est sorti le jour même. De sa sortie à Cannes? Non, je crois que c'est une semaine après quand même. Ah non, je confonds avec le film d'ouverture. Le film d'ouverture, après, il y a des films d'ouverture et de fermeture, mais ça n'a rien à voir. Et alors on va essayer de rester simple. Le film d'ouverture doit forcément sortir en jour même à la salle. Mais lui, il fait pas partie de la sélection en fait. Ouais, c'est pour complexifier encore un peu plus le truc. Oui, c'est vrai que c'est un petit peu... bon, est-ce qu'on a besoin de savoir ça quand on va au Festival de Cannes? Oui et non, j'ai envie de dire... Peut-être qu'on s'en fout, je sais pas. Ouais, j'ai envie de dire, si quelqu'un vous explique, tant mieux. Si personne vous l'explique, vous le découvrez un peu vous-même, parce que vous êtes là pour découvrir généralement des films. Donc, c'est ça. Donc, on a appris ce que c'était le Festival de Cannes, comment y aller, combien ça coûte d'aller au Festival de Cannes. Alors, faut savoir que l'inscription, elle est gratuite, entre gros guillemets, parce que tu payes genre 20 balles de contribution environnementale, ouais, un truc comme ça. Mais sinon, genre, en plus, ces 20 balles, elles sont remboursées si t'es pas pris. Oui. Donc, techniquement, c'est gratuit, l'inscription au Festival de Cannes. Après, bon, tu vas quand même à Cannes, donc si t'habites pas à Cannes, faut que tu payes le train / avion et l'hôtel. Ouais, mais alors, petite pause quand même, je regardais pour aller au Festival de Toronto, le TIFF, ça coûte $900 les gars, l'accréditation. Ah, wow. On a vraiment de la chance. Putain, c'est ouf. En tant que Français. Et c'est pour ça qu'en fait, il y a tellement de gens du monde entier à Cannes. Genre, vraiment, tu te dis, parce que c'est, au moins, ils ont juste à payer. Bah ouais, bien sûr, t'as un billet sur billet d'avion et logement, mais je veux dire, même pour une production, au moins, t'as pas à payer une accrède, quoi. Ouais, bien sûr. C'est genre, c'est que dalle, quoi. Donc, je pense que c'est un des festivals où, pourquoi, à mon avis, il y a d'autant plus de monde international, c'est sûrement à cause de son prix qui est ridicule, quoi. Ouais. Et maintenant, on peut peut-être parler de la billetterie du Festival de Cannes. Donc, il y a 2 horaires de billetterie. Donc, pour les 2 passes grand public, la billetterie n'ouvre qu'à 9h. Ouais.
Et la billetterie pour tout ce qui est les autres professionnels, en tout cas pour la presse, j'en sais rien parce que je n'ai jamais eu l'accréditation de presse. La presse, c'est 7h aussi. C'est 7h aussi, bon bah voilà. Tout le monde est à 7h. Comment ça se passe ? C'est un peu Ticketmaster. Voilà, on va pas se mentir, c'est Ticketmaster pour plein de concerts. Donc, vous avez l'accès à la billetterie, je crois, 3 jours en avance du jour que vous regardez. Si je veux acheter mon billet, enfin acheter non. Si je veux réserver mon billet pour le dimanche, ça va ouvrir le vendredi. Non, le jeudi du coup. Donc, tu regardes 7h du matin et puis après, tu as la possibilité de regarder le planning en amont, genre quel film va être projeté. Donc, quel cinéma aussi, tu peux même voir ça en avance normalement. Et donc, comme ça, à 7h du matin, tu te dis, OK, quel film je vais target. Bah, parfois, en fait, tu targetes rien du tout, tu essayes de prendre juste premier truc. Souvent, c'est ça, hein, tu prends les trucs où il y a de la place, en fait. Hein. Voilà. Parce que c'est vraiment genre Hunger Games, quoi. C'est le truc... T'as vraiment une... Je crois que j'ai encore des vidéos, on me mettra peut-être dans le montage, où t'as le truc qui charge, le téléchargement. Ouais, putain, ça m'a... Je te jure. C'est le stress. Ah ouais, je crois que j'en avais fait un TikTok en mode mes terreurs nocturnes, tu sais. Le truc, de chargement, la page de chargement, pendant 2 semaines, c'est une horreur. Mais oui, effectivement, c'est comme ça que ça se passe. Tout le monde se jette au même moment ou presque sur les places. Et c'est au plus chanceux, celui qui va rafraîchir la page le plus vite, qui aura les places qu'il souhaite, quoi. Voilà. Maintenant, on peut quand même si on n'a pas eu des places au moment de l'ouverture de la billetterie, bien sûr, il faut continuer à actualiser la billetterie pour espérer, parce qu'il y a plein de gens qui vont enlever leur réservation pour prendre une autre résa qu'ils ont découvert sur le jour J. En voilà, fait, le jour J ou la veille, tard le soir, la veille, bah, y a souvent surtout pour le matin, t'as souvent des billets qui arrivent, voilà. Si tu ne présentes pas ton billet à l'entrée, même si tu rentres pas dans la salle, il faut quand même, si tu as une réservation, le faire scanner, parce que sinon tu te tapes un no-show. Et au bout de 2 no-shows, ou je sais pas, ça change. C'est 3, je crois. Je crois, ouais, mais je crois que ça change même d'année en année. Enfin, parfois, ils sont un peu plus stricts que d'autres années. Mais entre 2 et 3 no-shows, eh bien, ils te bloquent l'accès à la billetterie. Et qu'est-ce qu'on a d'autre comme petite question ? Tu veux nous parler des soirées à Cannes ? Des soirées à Cannes. Bon, alors c'est vrai que Cannes est très connu aussi pour tout son train de vie qui suit. On a plusieurs... c'est très connu pour qu'il y ait des after-parties, qu'il y ait des soirées, etc. à Cannes. Est-ce que c'est possible d'y accéder ? J'ai envie de vous dire, ça, c'est un peu votre luck. C'est un peu votre moi, chance. Je pense que ça dépend des soirées, peut-être, mais en vrai, t'as pas besoin d'avoir une accréditation pour aller en soirée. Ah non, bien sûr, t'as pas besoin d'une accréditation, t'as besoin d'avoir des grands contacts. Oui. T'as pas besoin d'avoir... Alors, il y a des gens qui n'ont 0 accréditation, qui viennent juste de se faire de contacts et qui viennent juste pour les soirées à Cannes, mais parce qu'ils connaissent, je sais pas, des gens en agence, etc. Ah tiens, je me permets aussi de préciser que si jamais vous faites votre demande d'accréditation, elle est pas acceptée, mais que vous voulez tenter quand même le truc, je connais des gens qui l'ont fait cette année. Tu peux te pointer genre devant le théâtre principal, la salle principale, et espérer avoir une place de dernière minute. Il y a toujours une queue de dernière minute devant toutes les salles d'ailleurs, il me semble. Ou en fait, non, et les autres, il faut la crête par contre. Je crois que Agnès Varda et Debussy, tu peux avoir des last minute, il me semble, à vérifier. Bon bref, en tout cas, le Grand Théâtre Lumière, c'est sûr. Ça, c'est sûr, ouais. Tu peux avoir des places de dernière minute. En fait, juste s'il reste de la place dans la salle, ils te font rentrer, quoi. Et généralement, c'est des gens qui font la queue pendant des heures, ou alors qui espèrent avoir une invitation de quelqu'un, c'est ça. Donc il y a des gens qui le tentent. Moi perso, j'aurais la flemme, mais si jamais vous voulez le faire, vous pouvez. Ouais. Ah ouais, non mais t'imagines, t'attends, genre il y en a, ils attendent, je sais pas, pour la séance du soir à 19h, ils vont attendre jusqu'à 14h, quoi. Après, non, ils peuvent pas, parce qu'il y a la queue de celui-là d'avant. Je crois que c'est max, c'est 2 heures. Hein. Ouais, ils traînent dans le coin, pour être... Et en fait, ils sont là avec leur pancarte en mode une place pour je sais pas quoi. Ah ouais, c'est horrible, ils me font trop de la peine. Ils sont en costard et tout, t'es là en mode... Ah putain, on n'a pas parlé du dress code. Ah oui, c'est vrai. Dress code, alors... vous n'êtes pas obligé d'être toujours en costard pour aller voir des films à Cannes. Par contre, il y a un type de séance très particulier pour lesquelles c'est important d'être bien habillé. Donc pour les filles, ça va être tenue de soirée, robe... Talons. T'es obligé de talons. Non, moi j'ai pas mis de talons, ils n'ont pas remarqué. Normalement, t'es obligé de talons. Mais sur le site, ils te disent que t'es plus obligé. Ah ouais. Ça a changé il y a quelques années. Mais après, je pense que quand même, bon, faut pas venir en basket, quoi, tu vois. Mais genre, tu viens avec des petites chaussures plates qui font un peu soirée, quoi, tu vois. Genre, pas en tongs. Alors, du coup, pour les séances avant-première, montée des tapis rouges avec les acteurs, etc., on est obligatoirement
bien habillés, mode tenue de soirée pour les femmes et pour les hommes, et c'est ce qu'on appelle des séances de gala. Donc c'est des séances qui se passent au Grand Théâtre Lumière, et c'est à 19h et c'est à partir de 19h il me semble, peut-être séance de 18h oui. Parce que parfois c'est entre 10, mais celle de 15h généralement on n'est pas forcément obligé. Même s'il y a les acteurs en plus, hein, tu peux avoir l'équipe du film, etc. Mais t'es pas obligé d'être en tenue de gala. Tu peux venir, alors faut pas être habillé en jogging, j'imagine, mais genre tu peux venir juste en tenue normale. Oui, s'il fait beau, ta petite robe d'été, quoi. Ouais, voilà, tranquille. Ouais. À 15h. Après, bon, bah, du coup, c'est vrai que tu vas monter les marches, donc tu te fais quand même un kiff, parce qu'il y a quand même les photographes et tout. Ouais. Et voilà, petite précision, les photographes. Est-ce qu'on peut se faire prendre en photo, même si on n'est pas connu, sur le tapis rouge, au Festival de Cannes? Oui, tu peux payer des photos. Il y a des photographes qui ont, je crois, une étiquette rouge où du coup, si tu vas le voir et tu lui dis... alors, il faut y aller bien avant que l'équipe du film arrive. Hein. Il y a une certaine heure où du coup, on te demande d'arriver avant. Donc, c'est presque minimum 45 minutes avant le début de la séance, voire 1 heure. Et donc, du coup, plus tu vas tôt, plus tu as le temps de traîner, entre guillemets, sur le tapis rouge. Et tu peux demander, du coup, à faire appel à ces photographes qui ont un signe particulier qui, du coup, en fait, il va te prendre en photo, il va te donner sa petite carte et après, tu pourras acheter cette photo. Et on va pas se mentir que beaucoup d'influenceurs font ça, les gars, hein, parce que moi, je vous le dis, les photographes, ils sont quand même bien vieux et ils ne connaissent pas tous les influenceurs TikTok, hein. Ils sont pas là à lever leur appareil photo pour n'importe qui, en tout cas ceux que tu ne payes pas. Donc, il y en a beaucoup, alors c'est peut-être pas les influenceurs eux-mêmes qui payent leurs photos, mais peut-être genre leur presse ou bref, peu importe l'argent, j'en sais rien, mais en vrai, moi, de ce que je pense, c'est qu'ils achètent beaucoup ces photos. Et j'en profite, vu qu'on parlait des soirées, des gens que tu peux rencontrer, etc. Est-ce qu'on peut rencontrer des stars au Festival de Cannes ? On peut rencontrer des stars. Alors, il y a les hôtels de luxe, hein, si vous traînez un petit peu dans les réceptions, etc., vous pouvez les voir. Ils peuvent manger aussi. Alors moi, j'ai eu la chance que j'avais un ami qui travaillait au Marriott et donc du coup, parfois il me prévenait genre en mode ouais, il y a telle star. Bon, en vrai, moi je m'en fous un peu parce que genre je vais pas aller, enfin sauf si je peux avoir vraiment une conversation avec eux, je suis pas là pour aller prendre des photos et tout, je m'en tape. Mais la star. Mais du coup, j'ai vu Scarlett Johansson par exemple. Bon, moi je buvais mon verre au bar, mais elle était derrière moi, tu vois, c'était juste après la présentation de son film Eleanor the Great, mais à ce moment-là, je l'avais pas vu son film et pour le coup, sinon je pense que je serais allée la voir pour dire que j'aurais kiffé ton film. Putain, moi j'ai vu personne nulle part, mais même genre dans la rue ou des trucs comme ça, genre après peut-être qu'ils se baladent pas dans la rue, j'en sais rien. Mais si, mais attends meuf, alors si tu commences à, c'est pas des vraies stars, enfin parfois ils sont pas encore vraiment très connus, mais du coup ça m'est déjà arrivé de voir un film du coup au Festival de Cannes, enfin du coup voir un film d'une sélection peu importe, et du coup de me balader et de remarquer certains des acteurs. Mais c'est trop drôle en vrai, mais genre moi tu sais on se balade et là enfin genre j'étais avec ma pote et elle me dit ah putain c'est les acteurs du film trop que je viens de voir genre. Et du coup, trop drôle, quoi. Enfin, plein de fois, ça m'a déjà arrivé. Moi, j'avoue, j'ai croisé personne, à part, genre, des trucs officiels, tu vois, genre en mode des conférences, des machins, des trucs. Bien sûr, mais genre dans la rue. Ah oui, d'ailleurs, sachez qu'il y a vite fait aussi des trucs organisés au Festival de Cannes en dehors des séances de films. Où en gros tu vas avoir des interviews, genre là cette année j'ai vu Macquarie et Tom Cruise là qui présentaient Mission Impossible, il y avait des petites masterclass, il y a souvent des trucs, putain en 2023 j'avais vu Scorsese, enfin tu vois genre vraiment avec gros c'est vrai qu'il y a des petits masterclass j'en avais vu un pour un musicien de je sais plus quel réalisateur l'année dernière, je me souviens plus c'était qui, pourtant archi connu, mais bon bref, c'était très sympa aussi. Donc on peut rencontrer des stars, je pense qu'il faut, en fait ils sont tellement habillés aussi, parce que tout le monde est habillé un peu chic et tout, je pense que c'est les gens qui sont les habillés le plus basiques. Ouais, tu m'étonnes, ils sont incognito quoi, genre. Et en vrai faut juste rester un petit peu, enfin reste à l'affût, en vrai c'est juste un peu de chance aussi, tu marches parfois, tu le reconnais et tu fais ah merde bah c'est très, enfin après voilà c'est passé quoi. Mais oui, sinon, après, tu peux faire la sortie des hôtels, blablabla, blablabla. Mais j'ai croisé Elle Fanning, en boîte. Oui, c'est vrai. Au Silencio. Enfin, du coup, eux, ils étaient dans un espace privatisé, mais du coup, elle est passée par le Silencio et c'était juste après Valeurs Sentimentales. Donc, voilà, c'était marrant. Et en vrai, c'est tout. Hein. Moi, j'ai pas croisé tant de monde que ça. Et par rapport aux soirées, donc en fait, il y a beaucoup de marques
qui font faire des after-parties pour promouvoir leur marque pendant le festival de Cannes. Et en fait, c'est pour ça que tu as une certaine impression qu'il y a beaucoup d'influenceurs, beaucoup de même de gens hyper connus, etc. Alors qu'ils n'ont pas de film à Cannes. C'est parce que du coup, ces marques-là, eux, créent des événements et du coup, invitent ces gens-là. Donc parfois, il faut... Tu peux toujours te débrouiller. Si c'est ton but, tu y arriveras. Voilà, faut y croire. D'aller en soirée, tu veux dire ? D'aller à ces soirées-là, je pense que tout est possible. Après, il faut vraiment... Enfin, genre, j'ai envie de dire, tu vas peut-être passer la journée à essayer de trouver une manière d'y accéder, si tu ne connais pas. Ce qui n'est pas mon cas. Moi, j'ai envie d'aller voir des films. Bah, en fait, moi, il y a ça, c'est que j'avoue, moi, j'y connais rien aux soirées de Cannes. Et honnêtement, je m'en fous un peu parce qu'il y a un peu ce truc de... Putain, vous avez de l'énergie quand même, hein. Genre, les gens qui sortent tous les soirs et tout, genre, des fois, j'entends vraiment des gens parler du rythme de Cannes en mode sortie tous les soirs, en boîte, rentrer à 6h du mat et tout, et je suis là en mode, mais du coup, vous êtes levés pour la séance de 9h, là ? Putain. Oui. Oh. Mais comment vous faites ? Genre, pitié, non, moi, donnez-moi votre énergie, quoi. J'aime trop sortir après avoir vu 4 films, en fait. Il me faut mon décompression, ouais, genre. Mais tu dors après devant le film du matin, non ? Ah, mais je dors à toutes mes séances de Cannes. Ah oui, soyons honnêtes. Ça, c'est un vrai truc aussi. Oh, tiens, d'ailleurs, ça, c'est intéressant. Fun fact sur Cannes, moi, je sais que c'est un truc qui m'avait beaucoup choqué. Vous seriez étonné de savoir le nombre de personnes qui regardent pas les films en entier à Cannes. Ah oui, ils en ont rien à faire. Ah mais ouais. Surtout ceux avec la montée des marches. Alors, il y en a complètement qui viennent juste pour la montée des marches et ils redescendent tout de suite. Mais moi, je te parle même des gens qui sont en salle et qui vont partir parce qu'il y a une séance d'après qu'ils veulent pas louper. Du coup, genre, ils regardent... Ça, j'ai déjà fait, oui, par contre. Oui, mais si le film, il te plaît pas. Non ? Ah non, je suis déjà partie un tout petit peu plus tôt pour pas manquer ma séance. Oui, ça, ok. Mais encore, même, je trouve ça dommage. Mais à la limite, ok. Mais tu vois, moi, je te parle vraiment de gens où en mode, genre, ils vont regarder 1 heure du film et ils vont se casser. Et t'es là, putain, mais au pire, fais un choix peut-être entre les 2 films que tu veux voir. Ouais, mais imagine ta prochaine séance, c'est genre, il est 14h et ta prochaine séance après, elle est qu'à 23h où t'as rien chopé d'autre. Ouais, mais je me dis, c'est trop dommage de pas voir le film en entier, en vrai. Surtout que après, souvent, c'est genre il te plaît pas. Oui, non, mais s'il te plaît pas, évidemment. Mais là, je te parle de trucs où souvent, j'ai l'impression que c'est des accrets de presse quand même. Donc, à partir du moment où ils vont faire des critiques des films, je trouve ça un peu dommage de pas les avoir vus en entier, tu vois. Ouais. Faites gaffe aux critiques que vous voyez autour du Festival de Cannes parce qu'il y a moyen qu'ils aient dormi devant ou qu'ils soient partis avant la fin. Non, moi, je vais complètement avouer, je m'endors tout le temps devant un film de Cannes. Pourquoi ? Parce que, mais déjà, en fait, de manière générale, je m'endors souvent au cinéma, mais je m'endors pas très longtemps. Je m'endors genre 3-4 minutes. Et c'est pas parce que je m'endors que je vais me dire ah c'est un film de merde, parce que la preuve je me suis endormie dans Valeurs sentimentales et je sais que c'est pas un film de merde, c'est juste que fatigue quoi. En plus t'enchaînes 4-5 films parfois, juste en fait tes yeux ils ont besoin de à un moment donné reposer. Donc pour moi ça ne veut pas dire que c'était nul, c'est juste qu'aussi même une ambiance tamisée, une ambiance voilà ça te donne envie du repos. Moi je choisis les films devant lesquels je dors en mode genre si je regarde au début du film, je suis un peu fatiguée et je sens que ça va être de la merde, je me dis ok ça c'est ma sieste. Ouais aussi il y a un vrai choix, surtout parce que tu vois que le début il est mou. Allez là c'est le début, allez. Ouais je te jure, mais là il y en a eu un à Cannes, c'était Sound of Falling. Tu sais, c'est pas le truc... Sound of Falling. Ah oui, je voulais grave le voir, mais j'ai pas vu. Mais enfin, j'ai vu beaucoup de gens dire que c'était bien. Moi, j'ai à moitié dormi devant ce film, et même quand j'étais réveillée, j'avais envie de dormir, quoi. Ah ouais. Bon, bref, du coup, ça, c'est limite, vraiment, c'est ce genre de film où, genre, je suis rentrée, je me suis posée, j'ai regardé le film, je me suis dit, ok, là, je vais rattraper ma nuit, là, c'est bon. Let's go. Non, mais c'est vrai que c'est intense, hein, parce que même si tu sors pas le soir, c'est juste le fait d'être concentré sur autant de films. Et parce qu'en plus, enfin moi personnellement, Festival de Cannes, je le considère vraiment comme un Disneyland pour adultes. Genre, je suis grande fan de me lever et de me dire la seule chose que je vais faire aujourd'hui, c'est de boire un verre tout à l'heure et d'aller voir que des films. Ouais, ça c'est trop cool. Genre, c'est vraiment ma passion. Et du coup, bah, ça me dérange pas de me réveiller à 9h du matin, d'aller à la séance de 9h, courir et tout, pour pas avoir de no-show. Genre, j'aime cette adrénaline, tu vois, c'est pas comme courir après le métro parisien. Genre, pour aller au taf. Non, là, je suis très contente d'y aller. Même si le film, il est éclaté au sol, je suis archi contente d'y aller. Ouais, il y a un rythme particulier, effectivement, quand tu vas au Festival de Cannes. Déjà, parce que c'est que 2 semaines, donc à la limite, si t'as un rythme de vie éclaté pendant 2 semaines, c'est pas grave. Au pire, tu te rattraperas après. Et surtout, il y a ce truc vraiment de, comme tu dis, t'es un peu dans un milieu, un lieu un peu hors du temps, où en fait, il y a rien qui existe à part les films que tu vas aller voir. Et du coup, tout le monde est dans ce même mood où genre, il y a que les films qui comptent, etc. Et du coup, genre, je sais pas, pendant 2 semaines, t'es un peu
dans un autre monde, quoi. Ouais, mais j'adore, en fait, j'adore quand t'es là dans la queue, parfois, du coup, t'es tout seul, il y a des gens, ils commencent à parler d'un film que t'as vu, et du coup, t'es là en mode « Ah ouais, moi aussi, j'ai pas aimé ce film, t'as compris, toi, la fin et tout ?» Parce que tu peux pas en parler avec le monde entier, du coup, tu peux que en parler avec des gens qui l'ont vu. Et du coup, souvent, on est là « Ah, moi, j'ai entendu grave parler aussi de ce film-là, machin !» Et j'adore cette histoire-là. Et c'est vrai que du coup, au-delà, pour reparler des soirées à Cannes, il y a des petits bars tranquillou, en fait, où moi, j'aime... Il y a des gens D'ailleurs, il y a même des gens connus qui y vont dans ces petits bars. Juste pour décompresser. Et du coup, ça permet aussi de papoter ciné avec autour d'une petite bière ou quoi. Bon, vous n'êtes pas obligé de boire, mais autour de quelque chose qui va vous permettre de se libérer de toute cette journée folle d'avoir regardé plein de films, où tu vas pouvoir enfin en discuter, et genre avec des gens inconnus en fait. Mais c'est ça qui est marrant, c'est que ça permet de créer du lien. Et donc, la rencontre, oui, tout est possible effectivement, en fait, tu peux faire à même des rencontres. Tu peux, évidemment, il y a des lieux qui s'appellent le marché du film, où tu peux tout à fait rencontrer du monde. Et là, c'est vraiment l'objet de ce... Le marché du film, c'est un espace, effectivement, au Festival de Cannes, où, en gros, tu vas avoir des boîtes de prod, des boîtes de distribution, ou même juste des gens... Voilà, des gens qui bossent dans le milieu. Parfois, des syndicats, des machins. Qui viennent faire leur promo, sans doute présenter des films, essayer de vendre des films, faire des contacts. C'est vraiment la partie pro du Festival de Cannes. Là où, en fait, il y a des contrats qui signent, c'est au marché du film. Voilà. Franchement, moi, je finirais juste en vous conseillant, si vous êtes passionné de cinéma, d'au moins tester un jour dans votre vie le Festival de Cannes, parce que déjà, c'est accessible. Non, mais une fois... Ah oui, pardon, d'accord, excusez-moi. Oui. Wow, j'avoue qu'il est complètement à l'ouest. Essayez de faire au moins les 3 jours, c'est con, tu vois. Mais essayez de vivre cette expérience au moins une fois dans votre vie, parce que clairement, même si ça peut sembler un peu inaccessible... Vas-y, continue. Ok, attends, je te reprends après. Non, mais même si ça peut sembler un petit peu inaccessible, au final, ça reste un événement où, en fait, t'as tous les passionnés du film du monde entier qui se retrouvent, et je trouve ça beau. Et j'ai envie de dire aussi, alors c'était pas ce que je voulais dire, mais j'ai envie de dire aussi, c'est pas forcément autant prise de tête, bourgeoisie que tout le monde le dit. Ça a l'air un peu quand même. Moi je suis pas d'accord, moi quand j'y suis allée la première fois, j'aimais juste regarder des films en fait. Ah oui, non mais après il y a une différence entre genre ne pas aimer regarder des films et être juste dans un environnement bourgeois, il y a la thune à Cannes quand même. Oui, non mais bien sûr, mais c'est la ville de Cannes par elle-même. Donc, mais ce que je veux dire c'est que c'est pas que pour les intellectuels. Ah oui, non, ouais, pas du tout. C'est ça que je voulais dire dans ce côté élitisme, plutôt, c'était pas le mot bourgeoisie, mais c'est plutôt élitisme, donc dans l'intellectualisme, tu sais, films d'auteur et tout. Non, frérot, même si t'aimes les films d'action et tout, je pense que tu peux kiffer. Tu peux peut-être te dire, c'est vraiment pas les genres de films que je kiffe, mais c'est pas grave, genre. Ouais, n'ayez pas peur d'aller au Festival de Cannes en vous disant que c'est que des films qui sont pas pour vous, qui sont pas accessibles, etc. Parce qu'effectivement, il y a de tout. C'est le moyen aussi de découvrir des films du monde entier. Et ça, je trouve qu'on a encore trop peu d'occasions. Et il y a de tout aussi, même dans le public, en fait. Il y a des gens, ils vont passer l'heure sur leur téléphone, pire que dans des séances normales. Ouais, ça, c'est Sachez-le. chaud. Et les spectateurs au Festival de Cannes, moi, c'est les pires spectateurs que j'ai vus de ma vie, hein, franchement. Entre les gens qui font des FaceTime, les gens qui vont parler. Il y a des gens, ils m'ont spoilé des films. Genre tu sais, attends, j'étais dans la salle, le film il allait commencer, et il y a un mec à côté de moi qui était au téléphone en attendant que le mec il commence, il était en train de spoiler un film que j'avais pas encore vu. C'était pas la séance qui passait là ? Non, c'était un autre film de la sélection. Je disais, mais t'es un connard, on est tous là, on est là, potentiellement, il y a, j'en sais rien, peut-être 30% des gens dans la salle qui ont déjà vu le film dont tu parles, et les autres, ils ont envie de le voir en fait, on est au Festival de Cannes. Pourquoi t'es là au téléphone ? Bref, ça m'a énervé. Non, mais c'est vrai. Et après, il y a des gens, bon, je le fais parfois de temps en temps, qui checkent du coup la billetterie pendant un film. Ouais, ça se comprend. En fait, malheureusement, c'est soit tu fais la sieste quand un film te plaît pas, soit tu checkes la billetterie. Mais après, il y a juste une décence à le faire. Genre, moi, souvent, je me cache derrière soit mon sac pour pas que ça fasse de la grosse lumière. Enfin, bref, voilà. Et j'y reste pas pendant 15 ans. Je regarde vite fait une fois, allez, hop. Et aussi, alors, par contre, des choses que j'adore au Festival de Cannes et qui me manquent quand je reviens, applaudir après une séance. J'adore applaudir après une séance. Et puis tu sais quand il y a le logo au début avec la musique et tout, et genre c'est trop beau, il y a tout le monde qui applaudit devant la palme et j'aime trop. Voilà. Ouais, ça c'est vrai. Ça c'est les petits moments de kiff, genre. Ouais, applaudir au cinéma, j'avoue que c'est un truc, c'est un peu mignon.
Et du coup, les gens applaudissent quand tu vas voir des reprises de sélection à Paris, par exemple. Du coup, toutes les fois où j'ai fait des reprises de sélection, les gens continuent à applaudir. Et du coup, je suis en mode, oh, c'est trop mignon. Ça rappelle Cannes. Grave. Mais j'adore, en fait, applaudir après un film. Il y a plein de films où, genre, vraiment, quand je sors de la salle, en vrai, au lieu de regarder le générique, je préfère applaudir, tu vois. Mais bon, malheureusement, je serai toute seule, donc je ne ferai pas. Ça serait rigolo que tu sois la seule à applaudir comme ça, genre à Paris, à l'UGC Halles, quoi. Franchement, attendez. Je suis chaude, je vais me mettre le défi. Vas-y. On fait un TikTok la prochaine fois qu'on va au hall ensemble. Petit défi, petit challenge, applaudissements au hall. Vas-y. Mais, et du coup, en parlant d'applaudissements, parlons-en des standing ovations parce que beaucoup de gens se posent la question, c'est quoi ces standing ovations? Donc, ces standing ovations arrivent que quand c'est une soirée gala avec, donc du coup... Avec l'équipe du film. Pas que les soirées gala, plutôt, avec soirée avec équipe de film. Oui, et puis c'est souvent les avant-premières aussi, enfin la première projection où il y a des standing ovations. Oui, du coup, c'est là où il y a l'équipe du film, hein, bah oui. voilà. Non, parce que l'équipe du film, ils peuvent arriver aussi genre dans des petites salles. C'est plus rare. Ah, moi j'en ai déjà vu en vrai des équipes du film, mais genre c'était mais pas du tout la première sélection. Non, même en sélection officielle, il me semble. Ah ouais? Je crois, ouais. Moi j'en ai jamais vu pour la sélection officielle. Ah ouais? Genre ils l'ont vu une fois, ils viennent plus après? Ouais. Ok. Whatever. La plus grosse, c'est genre effectivement au Grand Palais, voilà, hein, celle que vous connaissez Grand bien, Théâtre Lumière. C'est pas le Grand Palais? Non. Ça s'appelle pas Grand Palais? Grand Théâtre Lumière. D'accord. Bon bah Grand Théâtre Lumière. Sorry. Mais les images que vous voyez tous. Et alors déjà un minimum de standing ovation pendant ces séances-là, je pense que c'est un petit peu on est aux alentours de 10 minutes. Genre 8 minimum minutes. Je dirais c'est un minimum. C'est genre moi je dirais que ouais, c'est un peu genre une moyenne entre 5 7 minutes, allez. Oui, voilà, parce que si t'as une standing ovation de 7 minutes, bon bah moi je me dis que le film n'est pas ouf, mais t'as quand même eu 7 minutes. En fait, c'est du respect. Genre il y a l'équipe du film, t'as évidemment les acteurs principaux, le réalisateur, mais sans doute, normalement, en fait, dans ces séances-là, t'as toutes les boîtes de prod, t'as certainement parfois des techniciens du film, etc. T'as beaucoup de gens, en fait, dans ces séances-là qui ont travaillé pour le film, qui ne sont pas que les acteurs principaux. Donc, il y a aussi ce côté respect. On va applaudir pour tout ce monde-là. Et donc, c'est pendant aussi que le générique défile. Mm-hmm. Donc, c'est pour ça que ça dure généralement 5 minutes minimum, parce que c'est la durée du générique. Hein. Le générique, il dure pas 19 minutes. Ah bah non. Ouais. Donc, ça continue même après le générique. Ah bah bien sûr, mais là, je te parle pour le minimum du 5 minutes. Oui. Donc voilà, si vous voyez qu'il y a une standing ovation de 7 minutes, vous dites pas que c'est un film de ouf. C'est la base. C'est-à-dire que c'est même la politesse, en fait. C'est le respect. Bah ouais, toi, imagine comme tu viens... dis bonjour, quoi, à quelqu'un. Imagine vraiment. Tu viens présenter un film et il y a personne qui applaudit à la fin, genre... Non, mais c'est pas possible, genre... Gênant. Donc, du coup, voilà, le 5-7 minutes, c'est vraiment la politesse. Quand on dépasse... Allez, on arrive vers les 10-12 minutes, c'est un film qui a à peu près plu. Et par exemple... Souvent, les plus gros, c'est 15 à 19 minutes, 20 minutes, voilà, de standing ovation. Ouais, faudrait vérifier quel est le record. Ça, je sais pas c'est quoi le record, mais je sais que l'année dernière, celui qui a eu le plus de standing ovation, c'était Valeurs sentimentales. J'étais présente à cette salle. Et du coup, les gens se posent, parce que moi, je vois beaucoup de tweets et tout, souvent, c'est des petits tweets, etc. Les gens, ils disent, mais comment ça, t'applaudis pendant 19 minutes? Est-ce que tu te fais pas un peu chier? Est-ce que t'as pas mal aux mains à la fin? Complètement, moi j'ai très très mal aux mains. À un moment j'arrête, je fais des pauses. Tu sens que c'est long, mais en fait tu te fais ta petite pause et les gens ils continuent à applaudir. En fait, vous faites des petites vagues d'applaudissements. Après, t'as le droit de sortir de la salle aussi. Ah oui, t'as complètement le droit de sortir de la salle. Des fois, il y a des acteurs qui sortent de la salle, même genre en mode ouais, allez, salut. Non, généralement, si tu te fais applaudir 19 minutes, tu sors pas de la salle. Non, pas à Cannes, mais tu sais qu'il y avait déjà eu ça genre dans d'autres festivals. Des équipes de films en mode qui sont partis. Alors, je pense que généralement, c'est qu'il y a du bisbis dans l'équipe de film, mais c'est déjà arrivé qu'il y ait des acteurs qui se barrent pendant la standing ovation. Waouh! Généralement, si tu te fais applaudir pendant 19 minutes, t'es plutôt content. Hein. Oui. C'est de l'énergie, en fait, c'est vraiment donner de l'énergie. C'est comme quand tu applaudis après une séance théâtre pour les acteurs quand ils font leur... C'est comparable, j'avoue. Leur appel, etc. Voilà. Ouais, c'est le même délire. En fait, c'est un peu le même délire. Pourquoi tu continues à applaudir? Parce que t'as tellement aimé la pièce que voilà, tu continues à donner de l'énergie, en fait. Mais c'est ça aussi qui est la beauté d'un festival et pas que tu regardes ça dans ton UGC basique aussi. Oui, on est là pour ça, quoi. Bien sûr. Bah, écoute, je pense qu'on peut terminer sur ça, sur une standing ovation. Franchement, non, mais vraiment, allez au Festival de Cannes, testez ça, allez voir des films, découvrez aussi des films qui sont pas forcément en salle, voire qui le seront jamais. Et surtout, voilà, vous dites pas que c'est juste pour des intellectuels parce que c'est faux. N'importe qui a sa place au Festival de Cannes. Ouais, on est des faux cinéphiles.
Merci de nous avoir écoutés. On espère que vous avez appris pas mal de choses sur le Festival de Cannes. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire et suivez-nous sur nos réseaux. Vous pouvez effectivement nous suivre sur YouTube, sur Instagram, sur TikTok et Facebook. On est sur Facebook aussi. Et n'hésitez pas à partager cet épisode et à bientôt pour la suite. À bientôt. Bisous.